Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. Souvenez-vous, on avait fait une clôture assez moche, j'en avais parlé, sauf qu'il peut. Sauf si on réintègre en clôture, on aurait encore une chance ce soir. C'était dimanche, si je dis pas de conneries, c'était... pas du tout, dimanche c'était samedi, mais hier j'en ai parlé en... Avant-hier j'en ai parlé en live. Je crois, vu qu'on a réintégré. C'est quand même pas mal. J'en ai pas parlé en live, pardon, j'en ai parlé dans l'école. Je m'embrouille un petit peu. Donc une clôture très très belle qu'on a payée, enfin que j'ai payée, et que j'ai posté comme trade dans l'école et qui pour l'instant est en train de plutôt bien se passer. On va voir ça tout de suite. Je vais vous remettre sur le bon overlay. Pour l'instant, ça commence à avoir un rejet. Alors, on va peut-être pas voir grand chose sur ce truc-là. Je vais le décaler pour qu'on voit bien le prix. Ce que je veux voir absolument. Alors, moi, j'ai acheté ici en pré-shot. Ok, parce qu'on avait une bougie qui était quand même super intéressante. Une bonne déviation en mèche. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui s'achète large. Mais je comprends largement que des gens veuillent attendre que l'on refasse une clôture plus haute que celle qui était la plus basse à l'époque dans ce range, même si on pourrait, comme on me l'a dit, considérer celle-ci. Je préfère considérer celle qui est là, avoir un range un peu plus large. Donc si effectivement ce soir ou demain, qu'importe, on réintègre les 27 157, je serai à nouveau assez bull, même plutôt ultra bull. Donc à surveiller, ce qui est très bien aussi, je vous le rappelle, c'est que ça s'aligne quand même parfaitement bien avec l'USP qui est encore une fois, c'est pas la bonne charte, qui est encore une fois à fond sur la résistance. Je me suis encore trompé, sans déconner. Le duo, c'est laquelle? Je me suis planté. Le ES. Pourquoi ça ne met pas la charte que j'avais avant? Je ne sais pas. Mais du coup, on s'aligne. Ah oui, si, je sais pourquoi. Hop, c'est ici. Du coup, on est sur cette belle résistance. Et si effectivement on pète lundi, on aura un gros gap sur le SP, ce qui pourrait être très bien un gap en cassure. C'est quand même généralement quelque chose d'assez puissant. Et derrière, tu as bien souvent du momentum. Donc c'est quelque chose qui va être effectivement à surveiller énormément. Donc quelque chose à suivre. Je le remets en arrière, voilà. Donc Bitcoin pour moi ça se tient surtout si on casse les fameux 27 100. Si on vient recasser la mèche, par contre si on casse ici, c'est finito. Je prendrai ma perte et ce sera très bien. J'ai mis mon stop un petit peu en dessous du 61.8, si je dis pas de conneries, voire même du 78.6. Je ne l'ai pas pris ici, donc je ne sais plus quels étaient mes prix. J'ai dû l'avoir même un peu plus haut le truc. Je dois avoir un stop dans ces parages-là. Ça peut nous offrir quand même, ça nous offre d'ailleurs un risk reward qui est très intéressant pour retour en haut du range. Vous savez que quand on fait une déviation, l'objectif c'est d'aller chercher l'autre borne du range, qui est donc ici. Voire déjà on peut prendre un premier TP mid-range si éventuellement c'est intéressant pour nous. Mais j'ai mis le TP le plus haut et j'ai mis un 20%, un 50%, deux fois un 20% ici, un 20% jusqu'au 36K. Si jamais, effectivement, on devait y aller. Donc ouais, pour Bitcoin, c'est très intéressant ce qui se passe, honnêtement. Pour moi, c'est un signal fort. Il faut confirmer, pour moi, vraiment qu'on fasse une clôture au-dessus des 27 100. Et si on refait une clôture au-dessus des 27 100, je comprendrais tout à fait que certains se repositionnent à fond sur les alts. Très franchement. Ok. On a parlé de ça. On va aller voir aussi tout ce qui va être au niveau du Scalpex Index. On est dans le neutre. On est à 48, même sous les 50%. Donc les gens ont quand même assez peur. Enfin, on est quand même à neutre. Ils n'ont pas peur. Ils sont neutres. Mais bon, c'est quand même assez étonnant quand tu as un tel signal, je trouve, personnellement. On va regarder du coup le 15 minutes. Je voulais voir au niveau de l'order flow, puisqu'il y a des choses qui vont être intéressantes à dire. On a eu pas mal de positions qui se sont ouvertes, qui se sont fermées. Là, ça avait pas mal ouvert sur résistance. Donc on a liquidé un petit peu les gens, on a réouvert et on reliquide. Donc c'est plutôt une bonne chose de voir des gens se faire liquider sur un mouvement en hausse qui casse concrètement, parce qu'on aurait des grosses positions d'ouverture ici. Ça serait du FOMO et on pourrait s'attendre derrière à un gros dump pour liquider ces gens. Deuxième point, on a du funding négatif au niveau de la cassure et même un petit peu avant. Donc on peut penser assez facilement que cette grosse montée de position, c'était en fait des gens qui se mettaient en short, je pense. Donc voilà, avec un spread qui est toujours négatif. Mais ça change pas vu que il est négatif sur du H4, voire même d'ailleurs daily. Comme vous voyez, il est négatif depuis très très longtemps, ce qui fait que j'avais toujours mon biais bull. Donc bah écoutez, je récupère mon biais bien bull, surtout si on clôture au-dessus de 27 100, comme je vous l'ai dit. Ça peut être vachement intéressant, et pour moi, le bon move, ça va être sur les alts. Alors, Bitcoin risque de reprendre toute sa dominance, et d'asseoir sa dominance, mais les alts sont à surveiller très franchement. On va regarder, d'ailleurs en parlant de dominance, sur ce move-là qui vient tout juste d'arriver. Comment ça se passe déjà sur Ether? Si je regarde en H4,
Il a réintégré aussi, il réintègre très très bien son range, donc comme sur BTC, on aimerait le revoir reclôturer un petit peu plus haut, le range est un peu large, mais il est sur les niveaux qu'il doit tenir de toute façon. Face à BTC, bah, il est encore pas mal honnêtement. Moi je m'attends, s'il y a vraiment grosse réintégration et que Bitcoin pump, je m'attends quand même à un nouveau plus bas sur cette paire-là, sur Ether BTC, vous le savez. Après, si ça arrive pas, tant mieux pour Ether et tant mieux pour les alts surtout. Croyez-moi, je serais pas mécontent. Dernier point, on va refaire un point sur la dominance, mais j'imagine que ça n'a pas bougé. On n'a pas pris le plus haut là, on est vraiment en train de faire un double top parfait. Même si un double top, il est confirmé que quand on casse la ligne de coups. Mais on a un range qui est parfait, avec une petite déviation en bas. Je m'attendais à ce qu'on en fasse une en haut. Je m'attends effectivement, si Bitcoin vraiment reprend énormément de dominance, qu'on l'aille pumper, pourquoi pas pour aller chercher un niveau autour des 50%. Et puis le gros signal, ça sera qu'on réintégrera. Et là, je pense qu'il y aura des très très gros moves à faire sur les alts. Voilà pour ça. En parlant des alts, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Moi, je vous avais parlé l'autre coup du Root, qui nous fait une bougie hebdomadaire absolument exceptionnelle. Je vais me mettre en linéaire. Juste exceptionnelle. Je vais descendre un petit peu ça. Donc, je suis vraiment beaucoup ce range ici. On est en train de faire des belles structures potentiellement. On voit qu'on avait un petit double bottom. On pourrait en faire un plus gros si on casse les 3.6. Donc je surveille beaucoup ça. Et je remettrai peut-être une billet. Je sais plus où est-ce que j'avais acheté, mais j'avais dû acheter à peu près mid-range ou bad-range. Donc là-dessus, je suis plutôt pas mal. J'ai regardé mon folio altcoin depuis bien longtemps. J'avais pas regardé. J'ai perdu un petit peu évidemment, mais c'est pas aussi catastrophique que ce que je pensais. Le DSA est toujours en cours, bien sûr. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le DYDX qui a pris la tambouille, mais qui est en train de réintégrer. Vous voyez ce niveau-là? On est en train de le réintégrer. Donc pour moi, le DYDX, ce qui serait bien, ce serait de faire plus haut ici, de faire un changement de structure, de casser la structure, pour pouvoir repartir un petit peu plus haut par la suite. Donc intéressant ce qui peut se passer sur les alts. C'est quand même très précoce sur beaucoup d'alts. On voit qu'on est quand même sur globalement sur des plus bas. Mais il y en a quand même quelques-unes qui se comportent pas trop mal. LTC, je veux toujours le regarder. Vu qu'il y a le halving qui arrive, je pense que si effectivement on a une remontée, on aura quelque chose sur le LTC où il y aura un petit mouvement de FOMO à l'achat. C'est mon call. Je sais pas si ça arrivera, mais c'est quelque chose que j'attends éventuellement. Je regarde un petit peu le reste, il y a quelques bougies d'avalement. Vous voyez par exemple le Pirate Chain qui est quand même sur des plus bas. Donc c'est quand même pas bien bullish. Le FOM, on a beaucoup parlé en stream. On a cassé sur Mesh, donc intéressant. Ce que j'aimerais voir ici, parce qu'on l'a cassé sur Mesh, hein, mais on a réintégré, on a close à l'intérieur. Ce que j'aimerais voir techniquement pour la bougie d'aujourd'hui ou de demain, c'est un avalement à la hausse. Et pour moi, ce serait un très très fort signal à l'achat en daily sur une grosse structure hebdomadaire. Ça pourrait être vraiment intéressant. On ne va pas revoir tout ce qui va être marché tradit, puisqu'on l'a vu vendredi et c'est le week-end. C'est donc fermé, donc pas grand chose à dire, même rien par rapport à la dernière fois. On va regarder un petit peu les alts. On a le CAS qui doit être le CASPA. On a le SUI qui perf un petit peu, c'est sympa. On va regarder le CAS qui est dans une tendance fortement haussière. Difficile de faire plus haussier que ça. On va regarder en daily. Ok, on fait des avalements, c'est bien. Maintenant, il n'y avait pas forcément de structure. En H4, si. En H4, on est en train de casser d'ailleurs. On fait un beau double bottom, super, c'est bien. À voir ce qu'on va clôturer. Si on peut revenir retester, ça pourra nous offrir une entrée avec un beau signal éventuellement. Il y a du volume, c'est bien. Donc rien à dire à part que c'est un peu compliqué à acheter là maintenant tout de suite. Mais c'est quand même assez intéressant. On l'avait dit, le SUI également. On va le regarder. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a le plus. Ouais, d'historique, mais c'est pas ici évidemment. Bitfinex peut-être. Ça fait longtemps que j'ai pas trop regardé. Ok. Je sais qu'il était sur Binance, mais je vois pas les paires qui m'intéressent. Ok, ici. Ok, donc il n'y a pas grand chose à noter. C'est bien celui-là. C'est bien celui-là qui pump. C'est quelque chose qui est très récent. On voit qu'on a une belle raise ici. On est en train de s'approcher fortement de cette raise. On a fait une petite structure ici. Assez volatile, donc compliqué à acheter. J'attendrai pourquoi pas un retour avec une structure sur du H1 ou du 15 minutes. Ici, ça pourrait nous offrir un bon achat. Maintenant, on est sur résistance, donc c'est quand même compliqué d'acheter ici, vous le savez. Je ne mettrai pas trop mes œufs là-dedans.
Maintenant, si on casse ça, ça t'offre une très belle structure, un très beau double bottom, vraiment magnifique. Donc, affaire à suivre. Le suivre en H4 en plus, ça pourrait nous offrir quelque chose d'assez similaire au PEP et etc. À tous ces mêmes coins qu'on l'a vu. Alors, j'ai pas historique ici, il faudrait aller voir sur Bitgate. Voilà, on pourrait être sur quelque chose comme ça. Ça ressemble énormément. Vous voyez, sur le H4 en plus, c'est la même unité de temps. Peut-être qu'on est ici. Donc, effectivement, si on casse sur le sweep, peut-être qu'il y aura un bon achat à y faire. À suivre. Après, je sais pas, je prédis pas qu'il y aura une accélération similaire, mais techniquement, on a quand même quelque chose qui ressemble énormément. Donc, très intéressant. Je vous rappelle, vu qu'on a parlé de Bitgate, pour ceux qui sont intéressés, je fais quelques petits calls là-dedans dans mon école, donc n'hésitez pas. Il faut passer par le lien référal. Vous venez sur Discord, vous ouvrez un ticket, et puis je vous donne l'accès. J'ai posté mon trade en daily, et puis ce soir, on va faire un petit vocal pour discuter stratégie d'investissement, de trading, etc. etc. On n'est pas nombreux, donc j'aurai le temps de faire un petit peu de au cas par cas, tout simplement. Le dodo qui, en H4, nous fait une bonne structure aussi, qu'il a déjà un petit peu pré-shot, il est plus en mode retest, avec une belle résistance ici. Donc pourquoi pas y voir un achat ici, je le comprendrais tout à fait. Après, je crois qu'en hebdo, ça pue un peu. On est sur le gros support, hein, donc techniquement, moi, c'est quelque chose qu'il faudrait acheter. On a une structure sur du H4, sur un niveau hebdomadaire. Ça se paye. On va pas se mentir, ça se paye. Donc vous le sentez, je suis un peu plus euphorique. Maintenant, il faudra être prêt à repasser extrêmement bien si on vient casser ce lot-là à 25 800. Mais sur Bitcoin, ça semble être quand même plutôt bien engagé. Faut confirmer, c'est toujours pareil. Moi, j'ai pris le trade parce que ça m'offrait un bon R sur ma propre firme. Donc, je suis assez content de ce qu'on a ici. Voilà pour ça. Est-ce qu'on a d'autres alts qui peuvent être intéressantes? Des trucs que je connais pas trop. Donc, j'avoue, je vais pas trop regarder. Le Ladies, bien sûr. Tout ce qui est shitcoin, on aime ça. Le Pendle, on en avait déjà parlé. Ok, je vais essayer de voir dans le top 500 s'il y a des grosses perfs, mais j'ai pas l'impression. Des altcoins un petit peu bizarres ici. Je ne sais pas ce que c'est, je pense que je veux pas savoir. Au niveau des liquides, ça fait un petit temps que j'ai pas regardé. On va regarder ça. Mais je pense qu'on est toujours sur quelque chose. Oh là là, les yeux. Quel enfer ce truc qui se recharge à chaque fois là. Allez, remets-toi en nuit. Merci bien. Je pense qu'on est toujours assez similaire en termes de niveau, au nord comme en sud. Je vais bien tout prendre en compte. Tout le range, à gauche, à droite comme à gauche. Et effectivement, on a toujours un petit peu plus de niveau au nord, mais il faudrait atteindre les 60 000. Donc, il y a le temps. Par contre, effectivement, sur du très court terme, il y a beaucoup de niveaux ici. Hein. On pourra jusqu'à 35-36K, qui est ma target. Donc, pour moi, perso, j'y crois. Et je rappelle qu'au sud, il ne faut pas oublier, les plus gros niveaux de liquidation théorique, puisque c'est de la théorie, c'est à 14 000. Donc, 14 000, c'est un plus bas. Je pense qu'on a encore du gaz pour aller chercher des niveaux plus hauts. Donc je reste aussi là-dessus, ça n'a pas bougé. Depuis quelques semaines ou un mois ou deux, on a quand même eu plus de niveaux au sud. Mais bon, le graphe reste aussi, donc personnellement, honnêtement, je pourrais pas short un truc comme ça. Déjà parce qu'on est sur support, on est en train de réintégrer après une déviation. Donc pour moi, là, s'il y a un trade à prendre, ça peut être que l'achat ici. C'est pas worth de prendre un short. Si on revient au-dessus, je dirais ok, pourquoi pas, s'il y a des gens qui sont berst, un setup machin, je prends un short ici ou un peu plus haut. Mais ici, pour moi, soit tu fais rien, soit tu achètes. Pour moi, vendre ici, c'est vraiment une erreur. Après, on verra peut-être que sur du 15 minutes, une heure, il y a des setups, etc., qui te disent qu'en fait, oui, effectivement, il y a pas mal de gens qui font moins l'achat ici, donc effectivement, c'est un setup, tu peux le prendre. Oui, mais globalement, sur ce que je vois sur du daily, ça me paraît être un petit peu compliqué. Voilà pour les alts, je regarde un petit peu ce que j'ai à côté, mais je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à noter. On a un petit dump, je vais regarder ce qui se passe sur le 5-15 minutes. Voir un petit peu. Ok, on a pas mal de positions qui se sont réouvertes. Hein. Je sais pas si vous le voyez bien. Ici, on a le gros dump. Donc au niveau de la cassure, on a beaucoup de gens qui se sont fait liquider. Alors soit liquider, soit des stop loss qui se déclenchent, mais aussi techniquement des take profit, hein, vu que c'est une fermeture de position. Mais généralement dans un mouvement aussi haussier, quand il y a un dump sur l'open interest, c'est pas des gens qui TP, hein, c'est des gens qui se font avoir, qui prennent leur perte, degré ou de force d'ailleurs. Et d'ailleurs, on voit que ça réenchaîne un petit peu, donc ça serait intéressant à suivre. Là, je pense qu'il y a des très bons trades à prendre sur du 1 minute, sur des petites unités de temps. Mais on n'est pas là pour ça. Moi, j'aime bien ce que je vois, en tout cas, phoning négatif. C'est très bien. Pour moi, il y a... Je dirais, il y a quand même un bon... Sans parler du graphe, qui est très bon avec la bougie daily. Quand je vois un phoning négatif sur ce niveau-là, avec, on se souvient, un spread qui est négatif depuis longtemps.
pour moi, il y a un 70% de chance de prendre ce trade. En plus, il y a un gros R, donc pour moi, c'est juste worth. Même s'il ne paye pas, même si on se fait stop, pour moi, il y a totalement quelque chose qui fait sens ici. Voilà pour ça. Écoutez, c'est à peu près tout. Je ferai pas de stream ce soir. Par contre, je fais 1 heure avec les gens dans l'école. Donc si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir. Vous avez toutes les infos sur le Discord notamment et en description. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. La vidéo était un petit peu courte. C'est vrai qu'elles sont de plus en plus courtes. Il y a des dimanches où je faisais bien 30 minutes. Là, on est à 15. Mais je pense que c'est très bien. Il n'y a pas forcément grand-chose d'autre à dire. À part que là, je suis haussier. Quitte à changer d'avis très vite. Mais là, maintenant, tout de suite, je suis assez haussier avec ces récentes clôtures daily. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous informe que vendredi, il n'y aura peut-être pas de vidéo. Faut pas que j'oublie de vous le redire mercredi. Puisque je pars à un event crypto privé. Donc voilà. Il n'y aura pas de vidéo dimanche prochain non plus. Malheureusement. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des alts que vous voulez que je regarde. Là, c'est un petit peu mou parce qu'elles ont pris quand même cher depuis un petit temps. Mais si on réintègre effectivement sur BTC, il y aura des choses à faire sur les alts. Je n'en doute pas. On a vu quand même quelques setups qui pourraient être intéressants, notamment le SUI. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Et je vous dis merci et puis à la prochaine. Salut.